Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui nous concerne tous, le lien, bien plus intime qu'on ne l'imagine, entre ce qu'on mange et la santé de notre cerveau en vieillissant. On a tous cette petite crainte, n'est-ce pas? L'idée qu'en vieillissant, on va forcément perdre la mémoire de façon importante. C'est presque vu comme une fatalité. Mais attendez, et si tout ça n'était qu'un mythe? Si cette idée reçue était complètement fausse? C'est la grande question. Notre alimentation pourrait-elle être notre plus puissante alliée pour la santé de notre cerveau? Allez, on commence par ça, on va déconstruire ensemble ce fameux mythe du vieillissement cérébral inévitable. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les dernières découvertes scientifiques sont claires. Notre mode de vie, et tout particulièrement ce qu'on mange, joue un rôle absolument majeur dans le développement ou non des maladies neurodégénératives. D'accord, mais comment ça marche concrètement? Pour le piger, il faut imaginer que notre cerveau possède sa propre petite équipe de nettoyage interne. Ce processus porte un nom un peu barbare, l'autophagie. Mais l'idée est simple, c'est le service de ménage de nos cellules. Son boulot, c'est de faire le tour et de jeter tous les déchets, comme les vieilles cellules abîmées ou les protéines mal formées, qui, si elles s'accumulent, peuvent vraiment causer des dégâts. En fait, on voit bien qu'il y a deux grandes routes qui peuvent mener à la neurodégénérescence. La première, c'est le vieillissement naturel, on n'y peut pas grand-chose. Mais la seconde, c'est notre alimentation. Et c'est sur celle-là qu'on a un pouvoir énorme, car c'est elle qui donne le feu vert ou non à notre fameuse équipe de nettoyage. Et c'est là qu'on touche à un vrai dilemme biologique. Quand on mange tout le temps, on active une sorte d'interrupteur, la voie mTOR, qui dit au corps « mets-toi en mode construction et stockage ». Le problème, c'est que cet interrupteur-là met en même temps le service de nettoyage sur pause. En bref, le cerveau ne peut pas faire les deux en même temps, se nourrir et se nettoyer. Alors, la question à 1 million, comment fait-on pour réactiver cette équipe de nettoyage? Eh bien, la science a justement identifié des stratégies alimentaires qui sont particulièrement efficaces pour défendre notre cerveau. Et attention, on a longtemps cherché le super aliment miracle, mais on sait aujourd'hui que ça ne marche pas comme ça. On parle plutôt de modèles alimentaires, de véritables stratégies globales dont les bienfaits sont prouvés. L'un des plus étudiés s'appelle le régime MIND. Ce n'est pas juste un régime à la mode. C'est en fait un condensé intelligent des régimes méditerranéens et DASH, mais optimisé spécifiquement pour ce qui est bon pour notre cerveau, sur la base de solides recherches scientifiques. En pratique, c'est assez simple. D'un côté, on met le paquet sur les aliments qui protègent, comme les légumes à feuilles vertes, les baies, les noix, bref, tout ce qui combat l'inflammation. Et de l'autre, on lève le pied sur les aliments qui, au contraire, ont tendance à favoriser ces processus, comme la viande rouge ou les sucreries. Et les résultats sont juste spectaculaires. Regardez ce chiffre. Une étude majeure a montré qu'une adhésion rigoureuse au régime MIND était liée à une réduction de 53% du risque de développer la maladie d'Alzheimer. 53%, c'est absolument considérable. Et là, ce ne sont plus seulement des chiffres. On peut le voir. Ces images au microscope nous montrent les connexions entre les neurones. À gauche, chez une souris dont le fameux nettoyage a été activé, on voit un réseau de connexions dense et sain. À droite, c'est beaucoup moins glorieux, on voit des signes de dégénérescence. La différence est frappante. Bon, on pourrait se dire « super, j'ai la recette ». Mais l'histoire n'est pas aussi simple. Préparez-vous parce qu'il y a un rebondissement assez inattendu. Est-ce qu'il suffit de manger toujours plus de ces bons aliments pour avoir de meilleurs résultats? Et surtout, est-ce que cette solution est valable pour absolument tout le monde? La réponse va peut-être vous surprendre. Pour comprendre cette complexité, tout tient en un seul mot, un mot absolument essentiel, le contexte. Et voilà le fameux rebondissement. La recherche de pointe nous montre un paradoxe fascinant, l'effet d'un nutriment, même un bon nutriment, peut être totalement différent selon la biologie de la personne qui le consomme. Tenez, prenez l'exemple de cette grande étude française, c'est incroyable. Ils ont découvert que pour un certain groupe de personnes, avec un profil biologique particulier, consommer plus de vitamine D ou de lycopène, des nutriments qu'on considère pourtant excellents, était en fait associé à un risque plus élevé de développer une démence. C'est totalement contre-intuitif et ça prouve que le contexte biologique est roi. Bon, alors on fait quoi avec tout ça? Qu'est-ce que ça signifie pour l'avenir et pour la santé de notre cerveau? Le message clé à retenir, c'est celui-ci. Il n'y a pas de pilule magique, pas d'aliment miracle universel. La vraie solution, c'est de construire une stratégie. Une stratégie résiliente, personnelle et pensée sur le long terme. En fin de compte, le destin de notre cerveau n'est pas une fatalité. L'alimentation est un des outils les plus puissants qu'on ait à notre disposition.
Alors, maintenant qu'on sait que le contexte est la clé, la vraie question n'est plus de savoir s'il faut agir, mais plutôt quelle sera la stratégie la plus intelligente pour son propre cerveau.